Allons maintenant dans le Finistère chez Polo, notre éleveur de chevaux de 60 ans. Il est en compagnie de Céline, la couturière rhodanienne de 46 ans, et de Marie-Françoise, employée de mairie de 58 ans, venue de Moselle. Ah, c'est mignon comme tout. Une fois arrivées, les deux femmes avaient eu le temps de poser leurs valises, l'occasion d'offrir des présents à un Polo très ému. J'ai fait avec amour. Ah ben, ça se voit. Ah, c'est beau. Il fait des bons, mon cœur. Céline me fait faire des bons. Hein? Oh là là. Ce soir, il est à présent l'heure de se sustenter. Et c'est au restaurant que Polo a choisi de passer ce premier dîner en compagnie de ses soupirantes. Et on est mieux ici, hein? Bien. Ça va? Bonsoir. 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 Pardon. Bon, bah alors Apollo, à ton accueil, bah c'est gentil. À nous trois. Voilà, à nous trois. Votre amitié. Oui, déjà. Une belle rencontre, toujours. Hein. Et, tant bien. Bah c'est vrai, hein. Ouais. Franchement, ça fait Oui. plaisir. Ah oui, oui. Moi aussi, ça me fait plaisir. Hein, Et pour montrer sa joie, le coquin Polo a une technique bien à lui, abreuver son auditoire d'histoires paillardes de plus ou moins bon goût. Tu sais comment je dorme? Comme les pommes. Comment ils dorment, les pommes? Je sais pas. Sur le plancher. La queue en l'air. Viens, on tape avec Polo. Tape avec Polo. J'ai une copine qui s'est mariée, puis elle est tombée enceinte. Elle va voir le docteur. Le docteur lui dit « Madame, vous aurez des jumeaux, mais ils vont être gangsters. » Oui, il voyait ça, les convaincus. Puis le jour d'accouchement arrive, il y avait les gendarmes sur place. Puis il y a le premier qui sort et il voit lui, devant lui, il voit les gendarmes, il y a son frère. Fais marche arrière, il dit sort par la porte de derrière. Les rires de circonstance de ses soupirantes n'arrêtent pas Polo. Lancé tel un cheval au galop, il campe sur ses positions, faisant fi des efforts de Marie-Françoise pour redonner un tour plus sérieux à la conversation. C'est bon. C'est très bon. Tu sais, moi j'ai vécu un peu dans le sud. Quand ils parlent comme ça, ils sont tous gentils, ils te caressent le dos et puis finalement il n'y a rien derrière. Alors je dis pas que tous les Bretons sont bien et puis que tous les gens du Midi sont pas bien. Hein. Faut pas dire ça non plus. Non, non. Mais parfois ceux qui caressent trop facilement le dos, faut faire attention quoi. Moi, j'aime bien qu'on me caresse le dos. Caresse-lui le dos, Céline. J'ai trop mangé. Combien de mois? Le gros ventre. Fais voir. C'est un manque de massage. Tu manges rien, Céline? Céline, regarde, moi j'ai tout fini. Hein, on a Regarde mon fini. ventre. Céline, il faut que tu manges. T'as rien, arrête un peu. Mais Hein. on n'a pas vu. On n'a pas vu. Ah bah mince alors. Oh. Les regards de Polo semblent plus appuyés sur Céline. Est-ce une idée? En tout cas, Marie-Françoise va pouvoir le vérifier par elle-même. Non, moi aussi, regarde. Regarde, allez, ça y est. C'est un manque de massage. Un manque de massage. Massage? Je te jure. Hein. Moi, c'est un manque de massage. Je vais te masser le dos. Ouais, ah, t'as vu? Non, pas le premier jour, Polo. Non, pas hein. le Désolée, premier jour. mais Elle a fait me masser. je vais la masser. Oui, non, on toi, est Polo, deux. c'est bon, pas le Pas premier Polo. jour. Tu es gentil, mais Et- calme-toi. On ira prendre la douche ensemble. Oh, c'est chaud. Hein. Je sais pas, mais. Heureusement, il y a la clé, enfin. Bon. On va voir la clé aussi. Oh, je vais faire pipi dans ma clé. Tiens, Polo, tape là-dedans. En tout cas. Marie-Françoise a visiblement le tchèque dans le sang. Mais voit-elle ce qui se passe sous ses yeux? Le rapprochement de Polo et de Céline? Ah ben voilà. Merci. Waouh. Goûte, Céline, tu veux goûter?
Polo m'a même pas invité tellement. Ouais, dis donc, Polo. Mais Polo, Tu l'as pas invité à goûter ton brûlé. parce que j'ai dit que je te masse pas. Allez, vas-y, tiens. Il y a condition. Non, c'est bon, j'ai un massage. Non mais oh. And they call it Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Polo. Bonne nuit. Faites vos rêves, hein. Pense surtout à moi. Hein. Bonne nuit. you can buy Demain. a dream or two to last you all. Bifurquons à l'ouest, rejoindre Polo en Bretagne. Le petit déjeuner est encore l'occasion pour notre malicieux éleveur de tendre à Céline et Véronique quelques perches coquines. Quelque chose que j'aime pas regarder. Il n'y a pas de télé. Télé Non. Si, il y a une dans ma chambre. Bon, tu sais où tu vas regarder la télé. C'est un piège. Non, il n'y a qu'une télé dans ma chambre. Combien de personnes pour me bercer? Ben, je me fais bercer avec ma télé. Faut trouver quelqu'un pour me bercer. Bah, après, tu vas trouver quelqu'un. Hein. Moins que vous restiez tous les deux pour me bercer. Bon, on l'a entendu chanter le coq ce matin. Ah oui. Enfin, moi, oui. Hein. Je sais pas toi si. En haut, peut-être. Ah oui, mais moi j'ai entendu ce matin aussi. Le coq? Oui. Oui. 6h et quelques, non bah, toi, t'as l'habitude. Hein. Il commence de bonne heure. Tiens, on te rentre le beurre, tout ça. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Les crémiers. En espérant que Polo saura remplacer les gauloiseries par la séduction, il a prévu de leur montrer comment débourrer une jument. Mais avant, il a pris soin de leur offrir des côtes de travail. Allez, go, allons au travail. Le patron nous attend. On est des employés exploités. Marche, marche. C'est rien, c'est un garçon. Marche. Marche, droite. Qu'est-ce qui Droite. se passe Il est calme, lui. C'est un gros machin, mais c'est un monstre. Marche. Une fois arrivé dans la carrière, Polo décide que c'est à Marie-Françoise, qui a déjà pratiqué l'équitation, de se lancer la première. Serait-ce un moyen de l'éloigner et de passer à l'offensive avec Céline ? Marie. Là, tu relâches un peu la droite. Allez, go. Go, ma mémère. Voilà. À la rigueur, tu peux mettre tes pieds là. Ah ouais. Bon, allez, bon voyage. Oh là là. Oh là là. Ouais, bah reste pas trop loin, Polo, quand même. Hein. Non, non, je suis là. Je vais boire mon café maintenant. T'es prête pour monter à cheval? Je vais essayer. T'as jamais monté? Si, je suis montée une fois. Une fois. Ah oui. Ne tire pas dessus. Stop, stop, stop. Chut. Honnête. Je me sens bien. Et toi? Super. Tu es content qu'on soit là? Ah bah, un peu, ouais. Quoi? Non, je suis heureux même. Ça me fait plaisir. Hein? Et ça nous fait plaisir. Ah bah, c'est bien. Tu bouges pas, cocotte. Ouais, ouais. Voilà. Ah, elle s'est arrêtée à l'endroit pile, tu te rends compte? Vas-y, Céline, monte C'est par là. vrai, franchement, bah, c'est des gros chevaux, tu es bien dessus. Hein. C'est le meilleur cheval qu'il y a, le cheval breton. Vas-y, tu montes dessus. Là. Voilà. Et après, tu montes là-dessus. Là. Tiens, donne-moi ta... C'est bon, ça va? Oui. Hop. Avance un peu plus devant. Lorsque c'est au tour de Céline de monter la jument, Polo, soudain plus prévenant que jamais, ne la quitte pas d'une semelle. Marie-Françoise va-t-elle remarquer ce traitement de faveur ? Vas-y, tu fais le tour. Faut toujours se tenir droit sur le dos d'un cheval. Toujours la poitrine en avant, montrer qu'on est beau. Tout. Vas-y, marchez. Allez, marchez. Donne-lui un coup de talon si elle en mange. Oui, Regarde, Mylène. Vas-y, tire, t'as tiré ton pied aussi. Hein.
Là. Oui, j'ai tiré. Tandis que Polo accorde clairement plus d'attention et de regard à Céline. Revenons dans le Finistère chez Polo, où la petite équipe finit de déjeuner. Si le coup de pompe n'est pas loin, après cette matinée bien chargée, Céline se met soudain à dévoiler des talents comiques jusque-là insoupçonnés. L'air de la mer va vous fatiguer. Elle est fatiguée un petit peu. Ouais, voilà. Hein? Ça dépend, hein. Il y en a que ça ravigote, hein, l'air de la mer. Moi, je dors. Ah bon? Je sais pas, moi, ça me fait pas plus dormir quand même. Qui veut une pomme? Non, merci. Ben non, on en a mangé. C'est très bon pour la santé. Faut éplucher, je vais voir comment tu épluches. Attends. Ah. Moi, j'ai pas une machine pour éplucher. Oui, mais tu as un couteau. Vous les verrez demain. Donc, je vais voir si tu as bien épluché. Merci. Alors, je regarde comment t'épluches les pommes. Elle est bonne, ma pomme? Mais pas bon. Voilà. Voilà, une bonne sieste. Non? Tu fais la sieste? Un quart d'heure. Eh ben, il paraît, ouais, c'est les meilleures siestes. C'est 20 minutes maxi. Ouais. Après, si Après, tu veux... c'est pas bon du tout. Après, t'as mal à la tête. Exactement. Quand tu fais une sieste, Céline? Oui. Ouais. On peut faire une sieste ensemble? Demain. Demain? Demain? Oh mince. Bon, allez. Une chose est sûre, Marie-Françoise s'est fait une raison. Elle semble assister très naturellement au rapprochement de Céline et de Polo, sans émettre le moindre sentiment de jalousie. Petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Bon, Ça y est? nous sommes prêts. Je monte derrière. Oh, hey, attends là. Prêt où, madame? Attention la chèvre. Polo a évidemment installé Céline tout près de lui, laissant Marie-Françoise les jambes pendantes dans le vide à l'arrière de la calèche pour cette romantique balade. On va te frotter un peu. Et Ah, c'est génial, ça. C'est beau, en plus, le bruit que ça fait, là, j'adore. ouais. Trotte, trotte, ma jument. La jument de Polo et son petit poulain sont partis dans le pré en manger tout le foin. L'hiver viendra, l'hiver viendra. La jument de Polo et s'en repentira. Ça change de la ville. Hein. Oui, ça change. Il y a la mer, il y a la terre, il y a tout. Il y a Polo. Mieux qu'on réduise la vitesse parce que c'est limité à 70. Oui, c'est bien. Doucement. Oh, 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 oh. Oh, maman, regarde ça, si c'est beau. Tu vois? On va y aller avec. Ah. Ouais, hein. Doucement. Allez, à fond. Allez. Il part à fond. On va pas vite là. On va jusqu'au bonbon de rouge. Ah, c'est magnifique. T'as mis ton maillot de bain? Ah non, ça va pas là. Allez. Wow, génial. Waouh. Oh, là, c'est beau. C'est bien, retrouve. C'est bien, tiens, voilà, c'est bien. Polo aime rendre les gens heureux, c'est son dada. Et quand on est heureux, on chante.
pour la maladie d'amour. Regarde ça si c'est beau. Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Oh, oh, oh. De retour de cette balade vivifiante et sauvage, Polo donne à Marie-Françoise la tâche de nettoyer et de bichonner la jument. L'occasion de confirmer ce à quoi nous assistons depuis le début. C'est moi, tu me mets déjà avec les animaux. J'adore. Sur la calèche, c'est super. L'air iodé, plein les narines. Donc, non, franchement, c'est que du bonheur hein, ici. C'est la maison du bonheur, mais bon, je ressens rien pour Paul. Si j'avais ressenti quelque chose, il y aurait eu un petit pincement au cœur. Mais là, il n'y a absolument rien, quoi. Voyons ce que le Finistère nous réserve maintenant. Polo prépare une pâte à crêpes, au lait de jument, cela va sans dire, pour le dîner. L'occasion de faire un point sur ces deux prétendantes et leurs atouts respectifs. Céline s'accroche plus. Je pense que c'est quelqu'un qu'on peut vivre quelque chose d'heureux ensemble. Moi, je la sens très très bien. Hein. Bon mari, c'est pas pareil. C'est quelqu'un de très sympa, c'est quelqu'un de super. Mais bon, je crois pas que ça peut marcher. Et voilà, la pâte à crêpes est faite. Pendant que Polo allie avec maestria cuisine et réflexion, Céline s'affaire à l'étage dans la chambre de ce dernier, car quelque chose l'a chiffonné en visitant la maison. J'ai vu que vraiment il y avait beaucoup de désordre. Ça ne me gêne pas, parce que j'ai l'habitude. Avec mes amis, tout ça, j'ai l'habitude. En plus de faire un grand ménage, Céline s'est mise en tête de lui installer les draps délicatement brodés qu'elle lui a offerts la veille. Ce moment d'intimité dans la chambre de Polo semble l'inspirer. Elle en devient soudain enflammée. C'est quand je suis venue à Paris que je l'ai vu. Ça m'a fait beaucoup de choses. Que depuis dans ma vie, je n'ai jamais pleuré. C'était la première fois que je pleure. Quand je suis rentrée, j'ai pleuré. Pendant 2 jours, je n'ai pas mangé. Et j'ai commencé à prier. Je dis, si c'est mon mari que Dieu me donne, si ce n'est pas mon mari, qu'il me donne quelqu'un d'autre que mon mari. Et voilà. Laissons Céline à ses incantations divines. Voilà. Repartons chez Polo qui s'apprête à servir à l'Assemblée, nombreuse ce soir, ces fameuses crêpes au lait de jument. Sauf que Céline, que notre agriculteur surveille comme la prunelle de ses yeux, s'éclipse subitement. Aussi. Je m'en vais dans la chambre un peu. Oui. Non, 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 petite fille aux yeux bleus. Oh, elle fuit cette cafetière là aussi, dans les dieux. Ouais, la blanche, elle fuit. Ah, elle est morte aussi. Je crois que j'ai une autre cafetière là-bas dans le gîte. Ouais. Je vais chercher l'autre cafetière dans le gîte. Va-t-il réellement chercher une autre cafetière ou plutôt rejoindre sa belle dans le gîte ? Car avec le lit fait à neuf et son efficace séance de ménage, il semblerait que Céline ait porté à notre doux Polo l'estocade finale. Ce qu'il va aussitôt officialiser par des chuchotements transis et même un baiser. Moi j'ai ma chambre aussi, avec les nouveaux draps. Ils sont très très jolis. C'est bien. Ça me touche beaucoup en plus. Tu as besoin d'être heureux aussi, c'est normal. Je serai heureux avec toi. T'es belle, tu es très belle en plus. Merci. C'était bien mignon. Ah, t'as des beaux yeux. Chérie. Mon bébé d'amour. Je vais le faire. Mon bébé d'amour. Je t'aime. Merci.
Merci. Ils attendent le café. Non, non. Ils attendent le café. Mais tu savais pas que j'étais là? J'étais venu chercher le café parce que, Ah non, mais tu savais. parce que je savais que tu étais là. C'est pour ça que je dis je vais prendre ma cafetière de l'autre côté parce que... Mais tu es malin. Donc, ce sont des prétextes que tu as trouvé pour venir là. Bah ouais, c'est pour venir te voir. Mais tu es venu, je n'étais pas là, j'étais au petit. Je savais que tu étais là. Allez, à tout à l'heure. De retour dans la salle à manger, Polo et sa cafetière font comme si de rien n'était. Moi, je trouve une autre. Là, déjà, elle a l'air de marcher. Allez, on va mettre les couverts. Et la cafetière, elle marche. Quelques minutes plus tard, Céline fait une entrée remarquée en boubou et robe wax africaine, galvanisée semble-t-il par le baiser de son Polo. Marie-Françoise, qui a déjà exprimé son manque de sentiments pour notre éleveur de chevaux, semble de son côté passer une excellente soirée. Voilà. Elle est belle, hein? Moi, je veux la même robe. Ah, c'est comme les moutons. Merci. Tu veux une crêpe? Tu vas voir comment je fais. Oui. Je mets un peu d'huile. Parce que c'est mieux quand on met de l'huile, ça glisse. Et Apollo? Céline, une autre. Allez, une dernière. ça Allez, va. une dernière. Faut que tu manges. Comment t'auras pas de force? I just haven't met you yet.